élèves, salut. Alors, aujourd'hui, on va travailler ensemble verbe avoir et être à tout le temps. Madame, est-ce qu'on va prendre verbe avoir et être? Pourquoi pas? Il y a d'autres modes et d'autres temps. Alors, on sait, ça c'est verbe être. On a pris ensemble tout ce qui sont colorés comme ça, comme indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif, participe. Tout ça, ce sont quoi? Comment on l'appelle? Mode. Alors, le temps présent imparfait, passé simple, temps simple, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, on l'appelle comment? Temps composé. Chaque mode après ça, on n'a que deux temps, présent et passé, présent et passé, présent et passé. Ça va? Alors, verbe être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Au passé composé, verbe être, c'est un verbe irrégulier, c'est un auxiliaire. Alors, il se conjugue avec auxiliaire avoir. J'étais, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, il et elle ont été. À l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Plus que parfait, je cherche l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé. Puisqu'on le conjugue avec l'auxiliaire avoir, alors j'avais été, tu avais été, il avait été, nous avions été, vous aviez été, il et elle avaient été. Le passé simple, alors, et c'est ça, c'est un temps du passé, on l'utilise à l'écrit, mais pas à l'oral. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, il et elle furent. Le passé antérieur, c'est un temps composé, alors on cherche le auxiliaire avoir ou être au passé simple plus le participe passé. J'eus été, tu eus été, il eut été, nous eûmes été, vous eûtes été, il et elle eurent été. Le futur simple, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il et elle seront. Le futur antérieur, je cherche l'auxiliaire avoir ou être au futur simple plus le participe passé, puisqu'il se conjugue avec auxiliaire avoir. Alors, j'aurais été, tu auras été, il aura été, nous aurons été, vous aurez été, ils auront été. Ça, c'est comme ça. Mode indicatif et les temps simples et les temps composés du verbe quoi? Être. Deuxième mode, le conditionnel. Comment on forme le conditionnel? Le radical de futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Alors, le conditionnel présent, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il et elle seraient. Alors, le conditionnel passé, c'est un temps composé. Alors, on cherche le auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé. J'aurais été, tu aurais été, il aurait été, nous aurions été, vous auriez été, il et elle auraient été. Ça, c'est comme ça le mode conditionnel avec les deux temps présent et passé. Mode subjonctif, le subjonctif que, on doit avoir que. Alors, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il et elle soient. Le subjonctif passé, auxiliaire avoir ou être, au subjonctif présent plus le participe passé. Alors, on a que j'ai été, que tu aies été, qu'il et elle aient été, que nous ayons été, que vous ayez été, qu'il et elle aient été. Alors, comme ça, le mode de subjonctif plus les temps présents et passés. L'impératif, c'est un ordre, c'est un conseil. On l'utilise avec trois pronoms sujets seulement, tu, nous, vous, et on l'enlève. Soit, soyons, soyez. Ça, c'est le présent, le passé, et été, ayant été, ayez été. Mode étant de l'impératif. Le participe présent, on a étant, ce qui termine par ant. Et le participe passé, auxiliaire avoir ou être, ao participe présent, plus le participe passé. Alors, ayant été ou été. Et ça, c'est comme ça quoi? Verbe être, tout le mode et le temps. Et maintenant, verbe avoir, dans tous les temps aussi. Alors, on a dit, on a les modes de indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif et participe. Et on a les temps. On a les temps simples et les temps composés. Verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, au présent. Passé composé, c'est le temps composé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. On a dit que le passé composé, auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. Et bien sûr, verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir.
On a imparfait et plus que parfait, temps simple et temps composé. L'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, il et elle avait. On a le temps composé, le plus que parfait. On cherche l'auxiliaire avoir ou être. À l'imparfait plus le participe passé. Alors, verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est pour cela on a dit j'avais eu, tu avais eu, il avait eu, elle avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, il et elle avaient eu. Passé simple. Alors, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, il et elle eurent. Le temps composé, c'est le passé antérieur. Auxiliaire avoir ou être au passé simple plus le participe passé. J'eus eu, tu eus eu, elle eut eu, nous eûmes eu, vous eûtes eu, il et elle eurent eu. Ça c'est le participe passé du verbe avoir. Alors, futur simple, c'est le temps simple. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, il et elle auront. Le passé, le futur antérieur, c'est le temps passé. Le temps passé composé. Alors, j'aurais eu, tu auras eu, il et elle aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, il et elle auront eu. Alors, comme ça, on a pris le mode indicatif avec les temps simples et les temps composés. Les temps simples, présent, imparfait, futur simple, passé simple, et le temps composé, passé composé, plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur. Alors, l'autre mode, c'est le conditionnel, et on a dit que dans le mode conditionnel subjonctif, impératif et participe, on n'a que deux temps seulement, présent et passé. Alors, le conditionnel présent, c'est le radical de futur simple plus la terminaison de l'imparfait. J'aurais, tu aurais, il et elle auraient, nous aurions, vous auriez, il et elle auraient. Le temps composé, c'est le conditionnel passé. Comment on le conjugue? On cherche auxiliaire avoir ou être. Au conditionnel présent plus le participe passé. J'aurais eu, tu aurais eu, elle aura eu, elle aurait eu, nous aurions eu, vous auriez eu, il et elle auraient eu. Le subjonctif, le mode subjonctif et le temps présent est passé. On a que j'ai, que tu es, qu'il et elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il et elle est. Le passé, subjonctif passé, c'est le temps composé. Je cherche auxiliaire avoir ou être au subjonctif présent plus le participe passé. Que j'ai eu, que tu aies eu, que et qu'elle ait eu, que nous ayons eu, que vous ayez eu, qu'il et elle ait eu. Alors, l'impératif, le mode impératif, on a présent et passé, et ayant, ayez. Alors, auxiliaire avoir ou être au l'impératif présent plus le participe passé, et eu, ayant eu, ayez eu. Mode participe, temps présent et temps présent et passé. Alors, le participe présent ayant, le participe passé, auxiliaire avoir ou être, au participe présent plus le participe passé, ayant eu ou eu. Alors, comme ça, on a pris le verbe avoir et le verbe être dans tout le temps. Les modes, les temps, tout ça. On a su verbe avoir et être. Alors, maintenant, pour mettre au temps convenable, regardez avec moi ce tableau. Le passé, on sait hier, autrefois, la semaine dernière, avant-hier, l'année dernière, il y a quelques minutes. On sait que le passé, c'était une courte durée et c'est un temps passé. Le présent, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, à présent, cette année, actuellement, le futur, demain, plus tard, la semaine prochaine, après-demain, l'an prochain, tout à l'heure, prochainement. Tout ça indique quoi? Que je dois utiliser le futur. Alors, on a la règle de si. On a si plus présent me donne futur simple. Si plus imparfait me donne conditionnel présent. Et on a troisième cas, si plus que parfait me donne conditionnel passé. Au cas où, quand on trouve le mot au cas où, c'est-à-dire on doit utiliser le conditionnel présent. Quand on a il faut que, je suis heureux que, je veux que, j'aimerais que, je ne pense pas que, je ne crois pas que, c'est-à-dire le subjonctif. En lisant le verbe avoir et être au subjonctif, je vous ai dit le que. Alors, puisqu'il y a que, on doit utiliser le subjonctif. Pour que, avant que, sans que, tout ça c'est subjonctif. Quand on a le mot quand, on doit utiliser même temps. Qu'est-ce que ça veut dire même temps? Puisqu'il y a dans la phrase un verbe qui est conjugué, par exemple au présent, l'autre, je dois le mettre au présent.
imparfait, imparfait, plus que parfait. C'est quand, c'est-à-dire le même temps. Alors, comme ça, on a su quand est-ce qu'on utilise le présent, le passé, la règle de si, au cas où plus conditionnel tout le temps, et il faut que tout ça plus subjonctif. Et aussi, on a quand c'est-à-dire même temps. Comme ça, on peut savoir conjuguer bien les verbes quand on dit quoi? Mettre au temps convenable. Ça va? Merci mes chers élèves.